À l'aube de l'humanité, il n'y avait ni homme, ni femme, ni féminin, ni masculin. Et bien que nous ne puissions nous en souvenir, nous conservons la nostalgie de ce paradis perdu. De même que le nouveau-né oubliera les premiers jours de sa vie, ils auront sur sa psyché un effet décisif. Au début des temps donc, l'espèce humaine était androgyne, ni homme ni femme, mi-homme, mi-femme, pleinement homme et pleinement femme à la fois, dans la plénitude du masculin et du féminin, et par conséquent bien davantage que cela. C'était l'humain dans sa totalité la plus irrémédiable, au plus proche de l'unité divine et du soi majuscule. Puis l'androgyne primordial devint homme et femme. Cette division est la dualité primordiale, la dualité originelle mère de toutes les autres, la summa divisio, le fractionnement le plus irréductible de notre nature. N'étant pas accessible par notre mémoire consciente, notre passé d'androgyne nous est révélé par notre mémoire surconsciente sous forme de mythes. Et en matière de mythologie, deux cosmogonies, deux récits sacrés des origines du monde, doivent particulièrement retenir notre attention. Non pas qu'elles soient meilleures que les autres, puisque toutes les cosmogonies sont peu ou prou les mêmes, mais parce qu'elles sont celles qui structurent le plus intensément notre imaginaire individuel et collectif, que nous le voulions ou non. Il s'agit de la Genèse et du banquet de Platon. Dans le banquet de Platon, c'est Aristophane qui nous enseigne que notre nature était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Je cite Aristophane, « C'était l'espèce androgyne qui avait le nom et la forme des deux autres, mâle et femelle dont elle était formée. » J'ouvre une parenthèse, en grec, andros signifie homme et gyné signifie femme. Les androgynes sont décrits comme ronds, symbole de perfection et d'infini, possédant 4 bras, 4 jambes, 2 visages identiques mais opposés, posés sur une seule tête, 4 oreilles, 2 organes génitaux perpétuellement disponibles l'un pour l'autre, une force et un courage extraordinaires. Puis les androgynes tentèrent d'escalader le ciel pour combattre les dieux. Zeus, dieu des dieux, voulut alors les punir, mais sans les tuer, afin qu'ils puissent continuer à adorer les dieux et leur faire des offrandes. C'est Jupiter, roi des dieux, qui conçut finalement le supplice de scinder les androgynes pour les punir, mais aussi et surtout les affaiblir, les décharger de leur démesure. Ouvrez les guillemets, une fois accomplie cette division de la nature primitive, voilà que chaque moitié, désirant l'autre, allait à elle, et les couples, tendant les bras, s'agrippaient dans le désir de se réunir, mouraient de faim mais aussi de paresse, car ils ne voulaient rien faire dans l'état de séparation. À partir de là, je saute quelques passages dans lesquels Aristophane se penche sur l'origine de l'homosexualité, passages qui, sans être dénués d'intérêt, bien au contraire, nous emmèneraient trop loin de notre sujet de départ. Je reprends donc la lecture. Et c'est depuis lors que l'amour mutuel est inné aux hommes et qu'ils réassemblent leur nature primitive, s'attachent à restituer l'un à partir de deux et à guérir cette nature humaine blessée. Tous ceux alors parmi les hommes, qui proviennent de l'espèce totale que l'on appelait androgyne, aiment les femmes, ainsi que les femmes qui aiment les hommes. Voici pour l'androgyne platonicien, attardons-nous maintenant sur la Genèse, texte introductif de l'Ancien Testament dont les origines sont bien plus anciennes et universelles. Au commencement était Adam, le premier homme avec un grand H, l'archétype indépassable de l'androgyne primordial, merveille des merveilles, majesté des majestés, devant laquelle Yahvé ordonna l'univers de se prosterner. Chez Adam, le mythe est sensiblement différent, parce que la scission se fait en 2 temps. Yahvé se dit d'abord, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Il profita du sommeil d'Adam pour façonner à partir de sa côte, ou plus exactement de son côté, une femme qui l'amena vers l'homme. Et Adam en fut émerveillé,
Il dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair, nous l'appellerons femme, oui parce qu'Adam a reçu pour mission de nommer les choses et les êtres qui peuplent le cosmos, et tous deux ne feront plus qu'un. Homme et femme donc, Adam et Ève, mais dans l'harmonie et l'union la plus parfaite. Une unité double, en quelque sorte, si vous m'autorisez l'oxymore. Ce n'est qu'après avoir été tenté par le serpent, succombé à sa ruse et commis le péché originel, que la dualité apparaît. Yahvé, fou de colère et maudissant l'homme, le condamna à tirer sa subsistance de la terre à la sueur de son front, à travailler en somme. À la femme il réserva les souffrances de l'enfantement, et tous deux devront désormais connaître la mort. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ce décret divin est connu de tous. Mais la première de toutes les malédictions prononcées par Yahvé, à laquelle nous prêtons moins attention, à tort, est la suivante. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Adam et Ève sont donc à jamais séparés, comme l'androgyne d'Aristophane, et pour la même raison, avoir voulu être Dieu à la place de Dieu, la démesure, l'hubris, l'orgueil. Notez bien que cette scission, si on se réfère à la structure du texte de la Genèse, est pire que le travail, pire que l'accouchement et pire que la mort elle-même. La séparation de la nature humaine en masculin et en féminin est la déchirure psychique la plus douloureuse de notre corps mystique, le traumatisme fondateur, la consommation physique de la chute définitive de notre magnificence première. Notre androgyne amputé, découpé, meurtri, éternellement incomplet, inconsolable, jeté sans ménagement dans les affres de sa nouvelle incarnation, n'aura de cesse dès lors que de rechercher l'unité du paradis perdu, le temps de sa splendide androgynie. Et c'est tout naturellement vers l'autre absolu, l'autre sexe, qu'il se tournera en premier, muet par une force surpuissante qui l'effraie, le fascine et le tourmente. Cet émoi dont il ressent la transe dès l'aube de son adolescence, c'est la passion amoureuse, c'est l'ivresse des sens, c'est le désir sexuel exacerbé et insatiable. La passion sexuelle et sentimentale est la manifestation première de ce désir d'absolu issu de notre passé glorieux. Pour ceux qui s'en souviennent encore, moi je ne l'ai pas oublié, ou ceux qui en ressentent actuellement les effets, la passion est tout sauf douce et agréable. Elle se manifeste par des symptômes, des afflictions, des signes précurseurs de la folie, ou une forme spécifique de fièvre tropicale, ou de drogue, accompagnée de suée, d'absence, de délirium très mince, d'alternance de tristesse et d'euphorie, d'épisodes myasthéniques ou de force herculéenne. Puis cette maladie va muter pour concentrer ses effets sur un être déterminé, ce fameux autre tant désiré, dans lequel nous croyons reconnaître la partie amputée de nous-mêmes, et auprès duquel nous ne serions plus un estropié symbolique, mais une créature si puissante qu'elle ne craindrait plus la mort, ni l'enfer, ni la colère des dieux. C'est ça l'amour, le vrai, le suprême amour. L'amour, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le couple qui fait des concessions, des quiches, des lessives le week-end, ni même des enfants. La pulsion reproductrice n'est pas, comme le prétendent les obsédés de l'évopsie, le moteur de la passion. Elle n'est qu'un effet parce que tout procède d'en haut. Ce ne sont là que des amoindrissements ou des tentatives d'apprivoiser cette force colossale qu'est le véritable amour, cette passion première irrésistible qui balaye tout sur son passage. Cet être aimé, authentiquement aimé, nous ne voulons rien de moins que fusionner avec, nous fondre dedans,
ne faire qu'un nous coller si fort à sa peau que nous ne formerions qu'un amalgame indistinct de chair, tout comme l'androgyne primordial. Ceux qui ont eu l'occasion d'expérimenter physiquement cette adoration insensée savent que mes propos n'ont rien de métaphorique. Il y a une envie physique, réelle, véritable, d'un contact d'une telle intensité. L'être aimé passionnément, nous voulons manger l'odeur de sa peau, sa sueur, sa bouche, son sexe, et ne rien faire d'autre. Évidemment, cette intensité varie selon les individus. Nous ne sommes pas égaux dans la nostalgie de l'androgynie originelle. Ce qui est valable pour tous, en revanche, c'est que la passion s'essouffle. Fatalement, la passion s'estompe. Elle s'estompe parce que, précisément, l'âme sœur n'existe pas. L'androgyne primordiale a été pour toujours éclopée par un décret des dieux. Et c'est ainsi que les passions meurent inexorablement, parce qu'elles ne sont qu'illusions. Dans le processus passionnel, nous projetons nos propres fantasmes sur un autre. Et au terme de cette fureur, de cet attachement fanatique, l'homme sage comprend que l'être aimé est l'objet interchangeable d'une déception toujours identique. Une fois la passion morte, survient ce que l'on appelle pudiquement le chagrin d'amour, qui est chez la plupart d'entre nous une épreuve d'une violence insupportable qui nous change à jamais. À part chez les gens vides, morts à l'intérieur, le chagrin d'amour est une maladie bien plus terrible encore que la passion elle-même, une douleur aiguë et continue si intense que certains se tuent pour s'en délivrer. Le chagrin d'amour est souvent traversé de pulsions d'amputation. Toute la mythologie et la littérature en témoignent. L'amputation d'un doigt, d'une main, d'une oreille, de tout ce qu'il est possible de couper dans un corps, manière radicale et tragique d'extérioriser, de matérialiser et d'exorciser l'impression d'amputation psychique, apparaît comme un moindre mal, un mal contrôlable, identifiable, dont on est certain de se remettre. Rien d'anormal à cela, vous n'êtes pas fou. Nous revivons lors d'un chagrin d'amour la détresse ressentie par l'androgyne démembré par Jupiter. Pour illustrer cette détresse, quand l'être aimé nous quitte, il est insupportable de l'imaginer s'étreindre avec d'autres. Nous ressentons cela comme la plus ignoble des trahisons, comme une dépossession de nous-mêmes, une souillure ineffaçable. Cette pensée atroce nous fait perdre le sommeil, l'appétit, nous nous décharnons et les plus bouleversés, dans un délire possessionnel, tueront l'être aimé pour ne plus avoir à en souffrir. Puis les mois passent et le chagrin d'amour, lui, s'estompe aussi. Une fois la lucidité retrouvée, nous nous demandons bien comment nous avons pu tant nous tourmenter pour un être si banal. Et généralement le processus se reproduit, moins intensément. Et de passion en passion, de train en train, de gare en gare, ça ne nous fait presque plus rien. Un vague sentiment de tristesse tout au plus, de la mélancolie, mélancolie à laquelle nous nous sommes tant habitués qu'elle est comme une sorte de compagne. Chaque passion agit comme un antidote qui nous prémunit de la passion suivante jusqu'à ce que notre corps et notre âme fassent le deuil définitif de la nostalgie de l'androgyne primordiale. Si nous gardions cette nostalgie vivace en nous-mêmes indéfiniment, nous n'y survivrions pas. Les déflagrations qu'elle engendre sont trop destructrices. Une fois ce deuil achevé, nous réalisons qu'il est vain d'attendre de l'autre ce qu'il est incapable de nous offrir. Nous pardonnons nos amours passés, nous nous pardonnons nous-mêmes et nous nous réconcilions avec le sexe opposé. Les amoureux passionnés font peur. Ce sont des fous en pleine crise de schizophrénie et c'est à raison que nous les fuyons d'instinct. Ils sont dangereux. Accueillir cette passion, c'est le désastre assuré, car aucun humain ne peut porter la responsabilité
d'être la moitié perdue de l'androgyne primordial d'un autre, et personne ne peut prédire les malheurs que cette déception entraînera. Le retour à l'unité primordiale de notre nature ne passe pas par l'amour terrestre, mais par la mort de soi, de son ego, et par la réalisation corrélative du grand soi, de l'esprit. C'est par la peine de cœur, puérile, adolescente, animale, intestinale, infrahumaine, que nous accédons au cœur avec un C majuscule, qui n'a rien à voir avec l'amas de chair qui bat dans notre poitrine, mais qui est ce qui en nous-mêmes nous permet d'accéder à la compréhension suprahumaine, suprarationnelle, métaphysique et verticale des phénomènes. L'amour terrestre est la préfiguration, l'image, la voie vers l'amour céleste, le seul véritable et immuable. L'amour terrestre est crépusculaire, l'amour divin est solaire. C'est en ce sens que le chagrin d'amour est une mort initiatique. Si Dieu, ou la nature, ou l'unité, ou le néant, appelez-le comme vous voulez, avait fait le sexe opposé tel que nous le fantasmons, nous nous serions perdus dans son amour et nous serions laissés aller à l'hubris de l'androgyne primordial. Ce n'est qu'après avoir vécu cette petite mort, quand nous cessons d'attendre de l'autre ce qu'il est incapable de nous offrir, que nous pouvons appréhender sereinement l'amour terrestre. Aimer, être aimé, ou à défaut ne plus en être troublé. Découvrir d'autres formes d'amour, il en existe tant. Quelques réflexions supplémentaires avant de vous quitter. Une lecture littéraliste ou exotérique des mythes nous amènerait à conclure que c'est par l'amour raisonné, physique, par le mariage, par le couple, que nous pourrions ressusciter l'androgyne primordial. L'approche ésotérique, à laquelle nous venons de nous livrer, suggère l'inverse. L'amour terrestre, sans le mépriser ni le négliger, bien au contraire, c'est l'infini à la portée des caniches, la seule expérience métaphysique que la plupart des humains vivront sans chercher plus loin. Celui qui chemine vers la sagesse comprend qu'il faut dépasser cette conception de l'amour pour le connaître réellement. Autre remarque, nous assistons à la tentative de destruction des principes féminins et masculins. Cette dualité ontologique et atavique, universelle, est battue en brèche par les déconstructivistes non-binaires. Eux aussi, d'une certaine manière, tentent maladroitement de reconstituer l'androgyne primordial. Mais tandis que l'amoureux s'y essaye de manière tragique, le non-binaire s'y emploie de manière grotesque, infantile. Son utopie n'est qu'une parodie du paradis perdu. Voilà pour l'androgyne, le chagrin d'amour et l'initiation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.